Bonjour à tous. À ce stade, j'imagine que vous êtes déjà tous des experts en reporting ESG selon les recommandations de la ZIP. Mais si ce n'est pas le cas, restez voir cette vidéo où je vais essayer de vous donner notre avis sur le sujet. Je m'appelle Elisa, je travaille chez Coninco depuis 8 ans et je suis la responsable durabilité. Je vais vous donner un aperçu des recommandations de reporting ESG de la ZIP et ensuite je vais partager mon point de vue pendant quelques minutes. Je vais essayer d'être bref. La première version des recommandations de reporting de la ZIP a été publiée en décembre 2022. Ensuite, récemment, en janvier 2025, une nouvelle version a été publiée. Dans cette vidéo, je vais faire référence à cette dernière version des recommandations. Euh, pour ceux parmi vous qui seraient déjà familiarisés avec la première version, il faut que vous sachiez que dans cette nouvelle version, il y avait une grande volonté de simplification et je pense que vous allez être assez satisfait des modifications qui ont été faites. Pour vous expliquer un peu le contexte des recommandations, il faut savoir que les recommandations de la ZIP ne sont pas contraignantes. Elles visent seulement à encourager une meilleure gestion et une transparence en matière de durabilité. Elles permettent d'aligner les pratiques suisses sur les normes internationales, comme la fameuse TCFD et d'autres. Il y a des principes directeurs de transparence parce que les caisses de pension doivent prendre en compte l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement et puis le publier régulièrement. Ils mettent l'accent sur la mesurabilité, c'est-à-dire l'importance d'établir des indicateurs mesurables pour évaluer l'impact ESG. Et puis, il faut aussi que ça soit un reporting régulier, c'est-à-dire annuellement, publier un rapport avec les mêmes types d'indicateurs pour que ça puisse être comparable avec l'année précédente. Pour vous expliquer, les types d'informations à mettre dans le rapport sont la stratégie ESG, les résultats ESG et les objectifs futurs. Pour la stratégie ESG, il faut répondre à la question comment les critères ESG sont intégrés dans les décisions d'investissement. Pour les résultats ESG, il faudra répondre quels impacts ont été observés à partir de la politique ESG appliquée. Et pour les objectifs futurs, quelles mesures ou améliorations sont prévues pour renforcer l'intégration ESG? Maintenant, je vais vous montrer la nouvelle structure du rapport qui est proposée dans cette nouvelle version. Comme précédemment, elle est divisée en parties qualitatives d'abord et parties quantitatives après. Elle est juste un peu plus complète que la version précédente. Dans la partie qualitative, d'abord, on trouve les principes. Ça fait référence à l'organe suprême de la caisse de pension. Deuxième point sont les objectifs et mise en œuvre. Ici, on parle de beaucoup de sujets un peu différents, les exclusions, les droits de vote, l'engagement, est-ce qu'il y a de l'impact investing, par exemple, les approches à un investissement durable et la construction du portefeuille. Pour vos extraits, fait référence à l'orientation climatique. Ici, on devra mentionner les objectifs en matière de climat, les trajectoires utilisées pour se comparer et les méthodologies utilisées, parce que chaque méthodologie peut avoir des implications très différentes. Dans le quatrième point, on mentionne les adhésions, c'est-à-dire les affiliations à des initiatives. Et puis, là, on finit la partie qualitative. La deuxième moitié contient la partie quantitative. On commence avec les métadonnées. Ça, c'était la partie plus grande de l'ancien rapport qui a été très, très, très raccourcie, très condensée et d'une manière filtrée pour juste inclure les types de données qui sont à disposition aujourd'hui. Parce que c'est vrai que la première version était un peu trop ambitieuse et donc celle-ci, ils ont fait un grand effort de praticité et il y a beaucoup moins de données. Donc, on commence par le taux de transparence. Après, il faudra aussi mentionner la source de données
Et troisièmement, il faudra faire référence au benchmark. Donc, toutes les données devront être mesurées contre un benchmark pour que ça soit plus facilement lisible. Le deuxième point sont les chiffres clés. Pour chaque indicateur, pour chaque KPI, par exemple, l'intensité carbone, il faudra préciser c'est en tonnes de CO2 par million de chiffre d'affaires en francs suisses, par exemple. Il faut dire que dans cette dernière version, il y a des exemples de calculs des métriques pour plusieurs classes actives, ce qui facilite beaucoup le travail de reporting. Pour finir, je vais vous donner ce qui sont, à mon avis, les défis et opportunités d'intégration des critères ESG pour les caisses de pension suisses. Comme défi, on a la collecte des données ESG. On a aujourd'hui un accès assez limité aux données fiables et détaillées sur l'ESG, surtout pour tout ce qui n'est pas les actions et les obligations corporate. Deuxièmement, la mesure d'impact. On a une difficulté de mesurer l'impact réel ESG des investissements. Troisièmement, le coût. Ça augmente les coûts opérationnels. Si tu veux faire un suivi du reporting ESG a un prix, évidemment. Il faut souvent former les équipes, former les membres du conseil de fondation. Et tout ça, c'est des coûts à considérer. Dans les opportunités, il y a une meilleure gestion des risques. L'intégration ESG permet d'anticiper des risques liés au climat, aux évolutions sociales et aux régulations aussi. Un deuxième point positif, c'est les demandes des affiliés. Quand il y a des caisses de pension qui ont des assurés qui font des demandes, c'est bien d'avoir une caisse de pension qui a un rapport prêt, une réponse à donner aux assurés intéressés. Troisièmement, je dirais des avantages compétitifs. Les caisses de pension qui communiquent bien sur leur stratégie ESG peuvent renforcer leur attractivité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup et n'hésitez pas à me contacter pour en parler de finances durables. Chez Coninco, on peut vous aider avec votre reporting ESG. Merci beaucoup et au revoir.